Jacob même l'a mis film là, lui-même il dort pour ces films là. Quelle manière ça là. Tu me filmes et puis toi-même tu dors. Sacré Jacob. Il me filme et puis lui-même il dort. J'ai jamais vu ça. Alors, bonsoir. On va parler tout doucement, rapidement, parce que les enfants sont très dormis. Il ne faut pas parler trop fort. Alors, on m'a posé des questions concernant la manif du 14 juin 2025. Donc, j'ai pu répondre à quelques questions. Voilà. Si vous avez des questions aussi, je peux répondre. La manifestation aura lieu le 14 juin 2025 de la place de la Bastille, si je ne me trompe pas, jusqu'à la place de la République, pour dire merci au président Ouattara. C'est genre la marée orange qu'on a fait en 2020 là. C'est pareil qu'on veut faire. Donc voilà un peu. Ladi, vous n'avez là tout. Ferme la porte. Et oui, bah. C'est bon. C'est bon. Viens faire le café pour moi. Bon, c'est bon, t'es mal. Tiens. Tu viens, faut passer comme ça. Pas café qui vient inonder. Tu veux un café? Oui. Tu veux un sucre demi? Monsieur? Un et puis demi. Tu sais faire? Est-ce que tu sais faire le café là? Tu sais le faire? Le café pour Dieu, Tu caca. passes comme ça? Voilà. Tu mets un dedans puis tu mets... non, les en fier. Non, les. Viens, viens voir. Attends, j'ai mis un. Non, ça c'est demi. Il faut mettre un maintenant dessus. Tu mets un sur ça. Un sucre entier. Donc j'en ai un. Non, tu laisses ça et puis tu mets un sucre entier dessus. On va en rajouter un. Voilà, c'est juste un. Et puis tu viens me montrer. Voilà, non, viens, ça, viens. Faut mettre... Attends, un là, mets tout dedans. Voilà, c'est bien. Donc, tu mets la deux autres maintenant. Vas-y. Donc, voilà, les week-ends, je me suis interdit de faire vidéo quand je suis à la maison. C'est parce que j'ai une information très importante, je n'ai pas parlé trop fort. Donc, vous-même augmentez le volume chez vous là-bas. Je n'ai pas parlé trop fort parce que je ne veux pas déranger les enfants. D'ailleurs, j'ai dit à la maman qu'elle ne faisait pas de vidéo à la maison. C'est parce qu'il y a trop de préoccupations en ce moment que j'ai dit, je vais préciser les choses. Mais avant de commencer, j'aimerais ici saluer Don Gravano qui a fait une bonne vidéo pour déconstruire M. Tidiane Tiamé, le PDC RDA, dont je lui dis merci. Je dis merci à tous nos activistes en ce moment qui font un excellent travail. Alors, à propos de la manif, nous avons reçu le communiqué de nos frères de choses qu'on appelle de l'Angleterre. Et eux sont prêts à participer à la manif. Donc les gens viendront de tous les côtés de l'Europe. Ça, je suis sûr, comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait en 2020. Ah, je viens de voir un truc tout à l'heure. RHDP, envoyez-moi la vidéo, voilà. Je crois que c'est le mouvement Stop à la manipulation, RHDP. Vous voyez, voici la foule ici. La foule. On vient de m'envoyer. Les Ivoiriens vont sortir bientôt pour mettre ce mouvement en place qu'on appelle Stop à la manipulation. On vient de m'envoyer. Je vais agrandir, vous allez voir. RHDP. RHDP. Stop à la manipulation. Vous voyez. Ado, toujours. Ado, toujours. Stop à la manipulation. C'est ce qui va contrer le mouvement Trop c'est trop. Donc on a demandé à nos cas de nous informer de la mobilisation et la sensibilisation qui serait mise en place afin de contrer le mouvement de Laurent Gbagbo qu'on appelle Trop c'est trop. Parce que Trop c'est trop, c'est un mouvement de la désobéissance civile. Voilà. Il faut que tous les Ivoiriens soient informés sur ça.
trop, c'est trop, c'est un moment de la désobéissance civile. Donc bref, alors ici, j'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai reçu beaucoup d'appels concernant la mobilisation du 14. Donc les gens ne cessent de m'appeler sur mon WhatsApp. On me pose des questions. Est-ce que les t-shirts sont arrivés? Donc on m'a dit que les t-shirts vont venir. Voilà. Les t-shirts vont venir. Si les t-shirts arrivent, maintenant ceux qui sont dans mon inbox et que je les connais à Paris, moi je vais me déplacer personnellement les week-ends pour aller distribuer les t-shirts. Donc si je reçois un lot de t-shirts, alors je vais aller vous donner, vous m'envoyez votre adresse inbox, je vais prendre un samedi spécialement pour aller vous donner vos t-shirts par rapport au 14. C'est ce que j'ai reçu comme information. Voilà, donc je pense que le président de la jeunesse, il va écouter cette vidéo. Je l'ai appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, attendez. Maintenant, pour ce qui est de la manif, il aura beaucoup de convois venant de tous les côtés de l'Europe. Voilà, il y a d'autres qui m'ont appelé depuis l'Espagne. On me dit qu'eux seront là, que eux, leur souhait c'est de voir Ladji Chérif. Il y en a qui m'ont dit qu'ils vont venir aussi de l'Allemagne, de la Belgique. Donc voilà, je croise les doigts que ça puisse se réaliser. Voilà, parce que les gens vous appellent. Voilà, dernière minute, il peut arriver quelque chose que je ne souhaite pas. Donc je ne veux pas que ça arrive. Donc voilà, salut les parents de ces gars-là. Ils sont en train de dormir, donc je ne vais pas parler trop fort. Donc bref, voilà un peu ce que je me dis sur la manif. Et j'avais interpellé nos cadres afin de mettre, j'attends mon polo. C'est pas moi qui donne les polos, hein, c'est pas moi qui donne les t-shirts. Salam alaikum, là, moi je suis à Patin. Oui, mais attendez d'abord, c'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai appelé le président de la jeunesse, je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il y a un lot qui doit venir spécialement pour moi. Vrai ou faux, je ne peux vous confirmer. Si je reçois mon lot de t-shirts, moi je vais vous appeler. Ouais, Nietzsche, merci. Là, il faut rincer ça là. Il faut rincer un peu. Donc, s'il m'appelle, je vais essayer de voir comment aller donner les t-shirts pour l'événement. Donc, voilà un peu, moi, mon côté ici. Pour la marche, n'est pas reporté à cause de la fête de Tabaski. Beaucoup seront en congé. Est-ce que la fête de Tabaski, c'est le 14? Ça, je ne sais pas. Voilà, la fête du Tabaski, je ne sais pas si c'est le 14 juin. Sinon, le 14 juin, c'est un samedi. Alors que la fête, je crois, c'est un vendredi. Voilà, je crois bien que la fête... Monsieur Salif Danyogo, je ne peux pas mettre de volume. Je t'ai dit, je suis en famille. Quand je suis là, je n'écris pas. Il faut mettre un écouteur, s'il te plaît, pour pouvoir bien écouter ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas crier. Moi-même, je me suis interdit de faire vidéo à la maison. Quand je viens, c'est pour me reposer, je passe le temps avec madame et les enfants. Donc, je m'interdis même de faire vidéo. C'est très rare. Si tu vois que j'ai pris la parole tout à l'heure, c'est parce que c'est urgent. Les gens ne cessent de m'appeler. Ladji, comment on fait? Donc, salut Danyogo, s'il te plaît. Il faut augmenter ton volume. Ou bien tu mets un écouteur, ou bien tu attends. Voilà, donc, bref. Non, c'est quelqu'un qui a posé la question ici. C'est quelqu'un qui a posé la question ici. Que est-ce que ça ne va pas gêner la fête? Bon, voyez-vous poser des questions alors que vous savez que la fête de Tabaski c'est le 7 juin, alors que le mouvement dit que c'est le 14. Mais pourquoi venir poser des questions en fait de dispatcher les gens? S'il vous plaît, arrêtez de poser des questions comme ça. Laissez-moi finir mon truc. Toi, tu sais que la fête c'est le 7, le 6. Tu viens me dire qu'à cause de la fête, est-ce que les gens vont sortir? Mon frère, il faut arrêter d'écrire des conneries comme ça. On te dit que le mouvement, la manifestation, c'est le 14. Alors que la fête, c'est entre le 7 et le 8. Et tu viens poser la question pour perturber les gens. Merci beaucoup, Adjana Bitou Sila. Donc, bref, je poursuis mon allocution. Donc, je suis en train de vous dire, je n'ai pas encore reçu de t-shirt. Voilà. Si j'ai les t-shirts, pour ceux qui sont à Paris, moi, je vais me déplacer spécialement pour aller vous donner. Et cette année, on a décidé de battre le record de 2020. Voilà, je répète, cette année, la marée orange, on a décidé de battre le record de 2020. C'est-à-dire, en 2020, selon la préfecture de Paris, on était autour de près de 18 000 ou 19 000 personnes. Du jamais vu dans la diaspora en 2020, ou plus même.
C'est ce qui a été dit. Donc, moi-même, je serai de la fête. Voilà, je serai de la fête. Voilà, je serai là-bas. Je serai avec vous le jour de la manif. Je serai là. Maintenant, pour ce qui est pour nos parents qui sont dans les autres pays de l'Europe, franchement, moi, je ne suis pas chargé de ça. Voilà, moi, je ne suis pas chargé. Vous m'appelez, vous me demandez comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des convois. Maintenant, si vous êtes en Italie, en Allemagne, en Espagne, et que vous devez faire un convoi, moi, je vous demande de vous rapprocher de vos responsables qui sont là-bas. Moi, je ne suis pas là-bas et je ne gère pas ça. Moi, j'ai été nommé seulement pour communiquer sur l'événement. Point barre. Voilà. Moi, j'ai été nommé pour communiquer sur l'événement. Donc, pour ce qui est le déplacement de ceux qui doivent venir de l'Espagne, de l'Allemagne, partout en Europe, franchement, je ne gère pas. Il faut que vous rentrez soit en contact avec M. Tidiane Koné ou le SN Kokoranze. C'est eux qui peuvent gérer ça. Moi, ça, c'est pas à mon niveau. Moi, c'est parce que beaucoup d'hommes m'ont contacté ici à Paris pour me poser des questions. Donc, j'ai appelé le président de la jeunesse. C'est lui qui m'a dit qu'il aura un lot de t-shirts pour moi. Et donc, moi, j'ai dit, tous ceux qui ont mon numéro et mon inbox, moi, je vais leur ramener leur t-shirt. Voilà ce que moi, j'ai dit. Voilà, donc, tous ceux qui ont mon numéro, ils ont mon contact. Je vais prendre un week-end. Lorsque je vais recevoir mon lot, je vais vous envoyer, vous tous. Voilà un peu ce que j'aimerais vous dire sur ce cas-là. Ça fait le premier point. Maintenant, deuxième point, j'ai eu des retours positifs concernant la contre-attaque du parti au pouvoir par rapport au mouvement Trop c'est trop. Même aujourd'hui, on a vu des cas du PPACI qui sont là à l'ouest. Ils continuent toujours leur sensibilisation, leur manipulation, afin de jeter les gens dans la rue. Ils savent que eux-mêmes, voilà, ils savent qu'ils ne sont pas éligibles. Voilà, ils le savent, ils le savent. Ils ont été frappés par une condamnation de la justice. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ne veulent pas aller aux élections. Donc, chez eux, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan Z. Même nous-mêmes, chez nous, on dit toujours qu'on soutient la candidature du président Ouattara. Il est notre candidat. C'est notre candidat. Mais, s'il propose une autre personne, nous allons voter cette personne. Ce qui veut dire que nous, on pense même au plan B. Voilà ce que nous disons. Alassane Ouattara est notre candidat naturel. Si le président Alassane Ouattara, nous lui demandons d'être notre candidat à l'élection de 2025. Maintenant, si le président propose quelqu'un, nous là, on est prêt à voter cette personne. Ce qui veut dire chez nous, il y a plan A, il y a plan B. Mais voilà des gens qui disent que chez eux, il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B. C'est la seule personne capable de réfléchir au PPACI, c'est Laurent Gbagbo. La seule personne capable de réfléchir au PDCI, c'est Tidiane Thiam. Voilà, donc voici quelqu'un qui dit qu'il est dans une stratégie. Et dans sa stratégie, il démissionne d'un poste qui était déjà, il était lui-même déjà légitime. Il a dit, il ne faut pas m'oublier. Ah, tu attends. Voici quelqu'un qui déjà sa légitimité à la tête du parti était contestée. Voici quelqu'un qui organise un congrès en 2 jours. Voici quelqu'un qui n'a pas respecté les 10 années du bureau politique. Voici quelqu'un qui a violé les tests de son parti. Et donc, il y a un problème là-bas et il s'est fait relire sous prétexte que c'était une stratégie. Vous comprenez? Et maintenant que lui-même est contesté au sein de son parti politique, que lui-même a menti aux militants du PDCI, qui n'a pas dit la vérité. Et donc, le gars, il est frappé par le code de la nationalité à son article 4, que lui-même, il insulte. Et il prend les exemples sur le Sénégal et autres. C'est lui-là qui veut venir nous donner des leçons. Donc, nous lui disons de régler ces problèmes de justice. On nous a fait croire qu'il devait se rendre au Parlement européen, à Bruxelles, et qu'il devait s'adresser aux députés européens, alors qu'il partait remettre un courrier aux vigiles au Parlement européen ici. C'est-à-dire que Tidiane Thiam allait donner un courrier aux vigiles qui se retrouvent au Parlement européen. Et bon, des plaisantins comme ça, ils vont venir nous distraire. Donc, j'aimerais vous dire qu'il n'y aura pas d'ingérence dans notre politique et nul ne pourra nous imposer leur dictat. Nous sommes un État souverain et nous sommes libres de nos choix et personne ne va nous imposer les dictats. La loi serait respectée.
Voilà, donc il faut que je rassure les militants sur ça. J'entends des gens de PPACI dire que le président de la CEI, M. Koulibaly Kubiel, a dit que il allait refaire la RLE. C'est faux, c'est archi faux, c'est un fake news. Il ne fera rien du tout. Voilà, il faut que je vous rassure, c'est ça, il n'aura rien. Ils ne feront rien du tout. Voilà. Il n'y aura pas de révision de la liste électorale. C'est après les élections, il n'y aura rien. Donc voilà un peu ce que j'aimerais vous dire sur ce cas-là. Donc ne vous inquiétez pas, restez tranquille, vous pouvez dormir, il n'y aura rien. Voilà. M. Koulibaly Kubiel n'a jamais dit qu'il aura une révision de la liste électorale, il n'a jamais dit ça, jamais. Moi je n'ai pas encore vu, c'est des fake news qu'ils ont partagé entre eux, voilà. Donc on n'a même pas le temps de faire une révision de la liste électorale en ce moment parce que la liste électorale définitive doit sortir à partir de, je crois, en juin ou en fin mai. Et puis maintenant, on va commencer les parrainages. Et il y a 3 mois des élections. Maintenant, les campagnes vont commencer. Bon, combien de temps on va avoir pour faire une nouvelle RLE? Donc, il n'y aura pas de RLE. Donc, soyez tranquille. Il n'y aura rien. Voilà. Donc, voilà un peu les quelques points que j'aimerais vous rassurer dessus. Le mouvement trop, c'est trop. C'est ce que je suis en train de dire. Le mouvement trop, c'est trop. On a nos stratégies qu'on ne peut pas expliquer ici en direct. Au moment venu, vous verrez que nous allons contrer le mouvement trop c'est trop. Parce que j'ai dit que le mouvement trop c'est trop, c'est un mouvement de la désobéissance civile. Donc voilà un peu ce que j'étais en train de vous dire ça. Là, j'ai cherché peu de mouvement trop c'est trop. Mais c'est ce que j'étais en train de répondre là. Ah, vraiment, je ne peux pas parler fort. Je vous ai dit que je ne fais plus de vidéo ici. Donc, quand vous m'avez appelé pour vous dire votre classe, mettez écouteur, je n'ai pas parlé fort, j'ai parlé doucement. Je ne peux pas parler fort, je ne peux pas prendre quelqu'un. C'était pour vous passer ces informations rapidement et puis voilà. Donc voilà, s'il y a question, je réponds. Est-ce qu'il y a question? Il y a question? Il n'y a pas de question. S'il y a des questions, non, je ne peux pas prendre d'intervention, c'est pour juste répondre à votre truc rapidement et puis c'est tout. On attend très bien, oui. Voilà, je n'arrive pas à t'envoyer de message inbox. Mais j'ai mon numéro de téléphone qui est là, 07 66 36 23 03. C'est WhatsApp. Tu n'es pas obligé de m'envoyer un message ici. Un petit drogué de NAM. Et c'est pas ce qu'il dit Ibrahima Konaté. Voilà. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Là, j'ai chéri, pourquoi tu as peur du mouvement trop c'est trop? Moi, j'ai pas peur du mouvement trop c'est trop. Voilà, ton mouvement trop c'est trop. C'est un mouvement de la désobéissance civile. C'est un mouvement de désordre. Et donc, je n'ai pas peur du mouvement de trop c'est trop. Et puis, le mouvement trop c'est trop. Pourquoi Laurent Gbagbo a tué des gens quand ils ont mis le même mouvement en 2000, dans les années 2000? Pourquoi Gbagbo a tué les gens? Les mêmes Ivoiriens sont sortis pour dire trop c'était trop. Que la vie était chère. Pendant la manifestation, ils ont tiré sur des gens. Voilà. Donc lui veut utiliser ça pour semer le désordre. Pourquoi tu as peur du mouvement trop c'est trop? Des conneries comme ça. Est-ce qu'on est obligé d'attirer? Est-ce qu'on est obligé d'aider le Burkina Faso? Bon, oui, on est obligé d'aider le Burkina parce que lui qui gère le Burkina, c'est un irresponsable, c'est un inconscient. Je touche du bois, si le Burkina tombe aux mains des djihadistes, automatiquement, nous, on fait frontière avec le Burkina. Donc, voilà, on fait frontière avec le Burkina et puis on risque d'être exposé par le terrorisme. Donc, voilà un peu. C'est satisfait ou remboursé. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Tant que Gbagbo, on ne sera pas. Tant que Gbagbo vit, on ne sera pas en paix. Il faut inviter l'honorable Touré Alpha Yaya au manif. Oui, j'ai dit qu'il fallait qu'on ait... Parce qu'en 2000, rappelez-vous qu'en 2000, c'est lui-même, avec le premier ministre Ahmed Bakayoko, père à son âme, ils se sont... voilà, il était aux côtés du premier ministre au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont sensibilisé, qui ont fait beaucoup de mobilisation afin d'éviter encore les problèmes qu'il y a eu de la Algérie.
dans quel parti politique sont allés les rebelles de Guillaume Kibafouri Soro? Bon, attends, quand il a été bloqué, tu as plus venu poser tes questions là, voilà. Faut demander ça à Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui les a amnistiés, non? Voilà, c'est Laurent Gbagbo qui les a amnistiés. Voilà. C'est Laurent Gbagbo qui les a amnistiés. Donc, on va poser la question à Laurent Gbagbo. Il a pris une loi d'amnistie. Laurent Gbagbo, il dit, comme tu poses tes questions là, quand je vais répondre. Monsieur Laurent Gbagbo dit, Monsieur Laurent Gbagbo a amnistié les rebelles en disant que la loi d'amnistie qu'il avait pris pour Guillaume Soro et ses amis, que c'était dans le cas des vols et les casses de la BCEAO. Est-ce que vous comprenez? Mais le cas des viols qu'ils ont commis, et puis les crimes, et qu'ils ne sont pas concernés par ça. Donc lui, il a laissé le dossier comme ça, afin que si les victimes veulent poursuivre M. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ils peuvent le poursuivre. Donc, ce que tu vas faire dans ce cas, Laurent Gbagbo et puis Guillaume Soro, ils sont en alliance. Donc, va leur poser la question. On va poser la question à Laurent Gbagbo, Guillaume Soro qui a pris les armes pour te combattre là. Pourquoi tu viens t'allier à lui? On va poser la question à Gbagbo alors que le 14 septembre 2020, où Soro Guillaume et puis Alassane Ouattara, ils étaient en disgrâce, ils étaient séparés, ils n'étaient même pas en accord. Guillaume Soro avait l'attitude, la liberté de dire c'est Ouattara qui l'a envoyé. Le 14 septembre 2020, Guillaume Soro est parti sur la radio, grande gueule en Guinée, il dit qu'il n'y avait pas de père ni de mère pour la rébellion. Et que eux-mêmes là, quand ils commençaient ce combat, ils savaient même pas qu'ils allaient vivre. Il a tout assumé là-bas. Voilà. Donc, voilà ce qu'il a dit. Alors qu'il était en séparation avec Alassane Ouattara. Et l'année passée, quand Guillaume Soro a appelé le président Ouattara, quand ils ont fini d'échanger, Guillaume Soro a envoyé une délégation pour venir s'adhérer au RHDP. Et le RHDP lui a fermé la porte. On a dit que jamais on ne veut pas de toi. Voilà comment Guillaume Soro s'est retourné pour aller rejoindre Gbagbo. Sinon, on avait accepté de s'allier à lui là. Il n'allait pas partir derrière Gbagbo. Donc, on va poser la question à M. Laurent Gbagbo. Où est parti les rebelles après la rébellion? Voilà. Il va te répondre. J'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a d'autres questions encore. Ah, Olivia Whisper, mon ex-femme. Ah, il pose plus de questions. On dit Usman Choco a rejoint l'AES. Quelle honte pour le Sénégal. Bon, laisse-les. Les Sénégalais, moi, je ne parle pas d'eux. S'il n'y a pas de questions, moi, je mets un dodo. Hein. Il n'y a pas de questions. Ça, c'est la question. Là, dit chérie, ce que la justice ne peut pas poursuivre Tidjane pour avoir trompé l'administration et faire du faux usage du faux. Bon, ça, je ne sais pas. Avec l'avenir, on verra bien. Je ne sais pas si il y aura des poursuites judiciaires. Gbagbo a bénéficié de cette rébellion, mais c'est vrai. Il a bénéficié de cette rébellion. Bonsoir Kamso. Je ne sais pas pourquoi il revient à le discours de la rébellion maintenant. Mon frère Tondier, il y a que tu trouves un endroit comme une boutique avec une caisse de nom pour aller chercher. Oui, j'ai réfléchi à ça aussi. Je vais trouver un endroit et puis voir si je peux déposer les t-shirts là-bas et les gens vont aller chercher. Mais si je dois rouler dans Paris, là, chercher chez tout le monde, c'est pas facile. Hein. Alors qu'on n'a pas... On n'a pas de budget. On doit faire les trucs sur fonds propres. Donc voilà un peu. Voilà. Tu n'as pas de questions? Non. Adamado, vous ne le verrez pas, il dort. Il a son heure. Donc quand ça arrive, il faut qu'il respecte ce qu'il va dormir. Je ne vois pas de questions. On a dit, quelle est la différence entre se libérer de sa nationalité
et renoncer à sa nationalité. Parce que Thiam s'est libéré de sa nationalité. Il s'est libéré comment? Il s'est libéré comment? Bon, frère, je vais répondre de façon simple parce que l'article 48 de la Constitution dit que quand tu prends une autre nationalité là, de façon volontaire, automatiquement tu perds la nationalité. Automatiquement. Donc quand tu renonces à cela, automatiquement tu deviens ivoirien. Voilà, c'est de façon simple. Et nous qui ne sommes pas à Paris. Mais vous n'êtes pas à Paris, pour vous c'est dans un truc. Moi je parle de Paris. L'événement aura lieu à Paris. Vous qui n'êtes pas à Paris, si vous voulez venir à Paris, vous pouvez venir. Si vous ne pouvez pas aussi, bon, je ne sais pas. Hein. Voilà. Parce qu'il y a des gens, c'est pas tout le monde qui est à Paris. Hein. Voilà, il y a des gens qui vont quitter dans d'autres pays pour venir. Voilà. Si vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. C'est fatigant, je regarde la question. Les pro-Gbagbo, vous n'êtes pas la bienvenue ici, hein, parce que moi, je ne vais pas vous faire cadeau. Hein. Il n'y a pas de question. Bon, s'il n'y a pas de question, moi, je vais dormir. Je suis fatigué, donc. Le verdict concernant Tidjane Thiam, c'est quand? Bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Oui, mais les militants du PPACI ne viennent jamais ici. Quand ils viennent ici, c'est pour mentir. Quand ils viennent mentir ici aussi, nous on les apporte. Est-ce que toi tu vois qu'ils viennent ici? Moi-même je m'en vais là-bas, sur le panel. Quelqu'un met du temps sur son panel, tu le mets en difficulté. Quelqu'un que tu tends sur son panel, et lui-même, il n'arrive pas à débattre avec toi. Donc quand toi tu organises un panel, donc il a peur de venir. Sinon on n'a pas peur des gens du PPACI. Quand ils organisent mon panel, là, la preuve, je l'ai dit de venir. Quand ils arrivent là, c'est les bébés qui m'envoient. Voilà, donc j'ai peur de aucun papacien. Mon frère, tout le monde a publié le dernier rapport de l'IDH. Il faut aller regarder. La Côte d'Ivoire a eu plus de 10 places. Voilà, il faut aller regarder. Blé Goudé sera invité pour le 14 juin. Mais il faut poser la question au projet. Est-ce que Blé Goudé est RHDP? Non, on est RHDP. Blé Goudé, il est dans le projet. Le projet n'est pas un démembrement du RHDP. Je crois que le projet est dans le mouvement des CAP. Comment il peut être dans la coalition pour l'alternance pacifique et en même temps, il va venir à nos manifestations. Arrêtez de poser des questions idiotes. Ou bien pose la question à Gbagbo. Le Goudé n'est pas un militant du RHDP. Je crois qu'il est de la gauche. Il est avec Gbagbo. Pourquoi Gbagbo ne veut pas le recevoir? Dis à Gbagbo de recevoir Blé Goudé afin qu'ils continuent leur coalition ensemble. Tu avais me poser la question que Blé Goudé serait de la manifestation. Depuis quand un militant de la gauche se retrouve dans nos manifestations? Non, vous avez vos manifestations le 31 mai, donc allez-y régler ça entre vous là-bas. Le 22 mai, c'est pour le verdict. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu à la question. Bon, les gars, moi je vais dormir, je suis fatigué. C'était pour vous dire ça, on a passé 30 minutes ensemble. Donc bonne soirée à vous et bonne nuit. Lorsque j'aurai les t-shirts, je vais essayer de voir si vous êtes nombreux. On va trouver un point où allez vous remettre ça. Est-ce que qu'on voit à Londres pour le 14? Oui, j'ai publié ça sur ma page Papatouya, M. Germain Obo. Tu peux regarder le RHDP Londres. Ils ont décidé de faire leur convoi. Ils vont quitter là-bas, je crois, le 13. Ils vont quitter le 13 à Londres pour être ici le 14. Je crois bien. J'ai partagé ça sur mon compte Facebook. Est-ce qu'il y a un convoi pour Londres le 14? Non, c'est pas le 14 ils vont quitter. Je crois qu'ils vont quitter à Londres le 13. Donc, Germain Obrou, il faut essayer de te rapprocher des responsables du RHDP à Londres. J'ai fait une publication où j'ai parlé de leur déplacement. Il y a le numéro qui est en bas. Tu peux
appelez le numéro pour leur demander. Marie, là, voici ce que je te disais de sorte. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien ici. On doit couler après Bion. Le financement de la révision. Ah ouais. Bon, ça, je fais pas attention à ça. On l'a dit, il faut beaucoup parler de Blé Goudé parce que chaque fois qu'il passe à la télé, toujours d'éviter les mots. Je ne sais pas de quoi ça. Bon, je sais pas. Bon les gars, bonne nuit. Je vais dormir. Bonne soirée. Salam alaikum. Ça c'est mon week-end. Laissez-moi les samedis me reposer, s'il vous plaît. Laissez-moi profiter un peu de ma famille. Vous avez 5 jours. Prenez ça. Il y a eu une information que je vais vous donner. De grâce, laissez-moi aller me reposer. Comme ça, il serait en forme. Hein? Faut pas madame va se fâcher. Hein? Si elle se fâche là, il n'y a plus de désir. Allez, bonsoir.